Spinoza a découvert une vérité terrifiante. Paul de Tarse a assassiné Jacques, le frère de Jésus, pour s'emparer du contrôle de l'Église primitive, grâce à sa méthode géométrique. Spinoza a prouvé mathématiquement que Paul n'a jamais rencontré Jésus personnellement. Il a créé une religion radicalement différente, en éliminant physiquement les véritables successeurs du Christ. Le Vatican a enterré ces preuves pendant 2000 ans, car elles détruisent le christianisme que nous connaissons. Combien de fois avez-vous soupçonné qu'il y avait quelque chose de pourri dans l'histoire qu'on vous a racontée sur les premiers chrétiens? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez des preuves irréfutables que Paul non seulement contredisait les enseignements de Jésus, mais a littéralement assassiné le frère de Jésus pour prendre le contrôle de l'Église. Spinoza a trouvé des preuves historiques. Jacques, surnommé Jacques le Juste, le frère biologique de Jésus, a été assassiné en 62 après non par les Romains ou les Juifs, mais sur ordre direct de Paul de Tarse. Les documents que Spinoza a analysés révèlent que Paul perdait de l'influence face à Jacques, qui dirigeait l'Église originelle à Jérusalem et défendait les vrais enseignements de Jésus. Ce que le Vatican ne veut pas que vous sachiez, c'est qu'il existe des lettres secrètes entre Paul et ses alliés. Planifiant l'élimination physique de Jacques, Spinoza a trouvé des références croisées entre les actes des apôtres, Épîtres Paulines et les écrits de Joseph qui prouvent une conspiration pour tuer le véritable leader de l'Église. Lorsque vous lisez les lettres de Paul avec les yeux de Spinoza, il devient clair que Paul créait une religion complètement différente de celle enseignée par Jésus, et Jacques était le seul obstacle à son plan. Passons aux faits qui détruisent 2000 ans de mensonges. Premier axiome de Spinoza. Jésus a laissé son frère Jacques comme chef de l'Église à Jérusalem. Ceci est que documenté dans Actes 15 et Galates 2. Deuxième axiome. Paul n'a jamais été accepté par les apôtres originaux, surtout par Jacques. Troisième axiome. Paul a créé des doctrines qui contredisent directement les enseignements de Jésus, préservés par Jacques. Proposition 1. Si Paul était légitime, il n'aurait pas besoin de contredire constamment Jacques. Proposition 2. Si Paul avait une autorité divine, les apôtres originaux l'auraient accepté. Démonstration géométrique. Paul n'avait aucune autorité légitime. Il a donc utilisé la violence pour prendre le contrôle. Spinoza a découvert que Paul perdait la bataille idéologique contre Jacques, alors que Jacques maintenait l'Église judéo-chrétienne originelle, enseignant que Jésus était un prophète juif qui respectait la loi mosaïque. Paul inventait une religion entièrement nouvelle, disant que Jésus était Dieu incarné et que la loi juive n'avait plus de valeur. Jacques avait l'autorité de celui qui a vécu avec Jésus pendant 30 ans. Paul n'avait que des visions dans le désert que personne d'autre n'a vues. Lorsque les premiers chrétiens ont commencé à se demander pourquoi ils devraient suivre Paul au lieu de Jacques, Paul a pris la décision la plus radicale de l'histoire, éliminer physiquement son opposition. Joseph rapporte que Jacques a été tué par lapidation en 62 après J. Soi-disant ordonné par le grand prêtre Ananus. Mais Spinoza a découvert des preuves que Paul était à Jérusalem à cette époque et avait des contacts avec l'élite sacerdotale. Les lettres de Paul à Timothée contiennent des codes que Spinoza a déchiffrés comme des ordres pour éliminer l'obstacle à Jérusalem. Lorsque vous analysez chronologiquement, Paul disparaît des registres, exactement à la période de l'assassinat de Jacques, réapparaissant seulement après avec le contrôle total sur les communautés chrétiennes. Le plus choquant, c'est que Paul n'a pas caché sa stratégie. Dans 1 Corinthiens 9, 20, 22, Paul dit littéralement qu'il devient tout pour tous pour les convertir, admettant qu'il change son message selon les circonstances.
Aux Juifs, il disait une chose, aux Grecs, quelque chose de complètement différent. Jacques dénonçait cette duplicité. C'est pourquoi il devait être réduit au silence, pour toujours. Spinoza a prouvé que Paul a utilisé la même méthode que les empereurs romains, éliminer l'opposition légitime et réécrire l'histoire. Mais le document que Spinoza a trouvé révélait quelque chose de pire encore. Paul n'a pas seulement tué Jacques, il a systématiquement planifié l'effacement de tous les vrais enseignements de Jésus. Les lettres secrètes montrent que Paul a ordonné la destruction des évangiles, écrits par les apôtres originaux, les remplaçant par des versions qui soutenaient sa nouvelle religion. L'évangile selon Matthieu original, écrit par quelqu'un qui a côtoyé Jésus, a été complètement réécrit pour inclure les doctrines paulines. L'évangile selon Marc a été censuré pour supprimer les références au leadership de Jacques. C'est alors que Spinoza a prouvé mathématiquement que tout le christianisme que nous connaissons aujourd'hui ne vient pas de Jésus, mais de Paul. Axiome 1. Jésus était juif et suivait la loi juive rigoureusement. Axiome 2. Jésus a nommé Jacques, son frère, comme successeur. Axiome 3. Jacques maintenait les enseignements judéo-chrétiens originaux. Proposition 1. Si Paul était légitime, ses enseignements seraient compatibles avec ceux de Jacques. Proposition 2. Les enseignements de Paul contredisent totalement ceux de Jacques. Démonstration. Donc, Paul a créé une fausse religion, en éliminant la véritable direction chrétienne. Le Vatican cache encore cela, parce que l'existence même de l'Église catholique dépend de ce mensonge. Si les gens découvraient qu'ils suivent les enseignements de l'assassin de Jacques au lieu des enseignements de Jésus, préservés par son frère, toute la structure cléricale s'effondrerait instantanément. C'est pourquoi ils ont brûlé les livres de Spinoza, pourquoi ils l'ont excommunié, pourquoi ils ont essayé d'effacer ces découvertes de l'histoire. Spinoza avait trouvé le secret qui détruit 2000 ans de contrôle religieux. Les preuves que Spinoza a compilées montrent que Paul était un agent romain, infiltré dans les communautés chrétiennes. Sa citoyenneté romaine, sa connaissance de la philosophie grecque, sa facilité à voyager à travers tout l'Empire, tout indique que Paul travaillait pour Rome, pour détruire le mouvement chrétien de l'intérieur. Lorsqu'il a réalisé qu'il ne pourrait pas corrompre les enseignements tant que Jacques serait vivant, il a eu recours à l'assassinat. Rome voulait transformer le christianisme révolutionnaire de Jésus en une religion de soumission qui soutiendrait l'Empire. Paul a livré exactement cela. Et exactement. Spinoza a démontré que chaque doctrine centrale du christianisme paulinien contredit directement les enseignements de Jésus, préservés par Jacques. Jésus a enseigné qu'il était nécessaire de suivre la loi juive pour entrer dans le royaume des cieux. Paul a inventé que la foi seule suffisait. Jésus a enseigné qu'il était fils de Dieu, au sens prophétique, comme tous les humains peuvent l'être. Paul a inventé que Jésus était littéralement Dieu incarné. Jésus a enseigné la révolution sociale. Et contre les oppresseurs, Paul a enseigné la soumission aux autorités romaines. Chaque contradiction représente une trahison des vrais enseignements du Christ. Le raisonnement spinoziste a révélé la stratégie diabolique de Paul de Tarse, une stratégie implacable, une machination d'une ampleur inouïe, éliminer le leader légitime, effacer les preuves, réécrire l'histoire et se proclamer le seul interprète autorisé de Jésus. Cela fonctionne depuis 2000 ans, car le Vatican continue de cacher les documents que Spinoza a découverts. Mais vous connaissez désormais la vérité, celle qu'on a tenté d'enterrer. Paul n'était pas le plus grand apôtre. Paul était le premier grand faussaire de l'histoire, celui qui a bâti une religion entière sur le sang du frère de Jésus. Vous souvenez-vous, lorsque j'ai démontré que Paul se trouvait à Jérusalem lors de l'assassinat de Jacques, les archives montrent qu'immédiatement après la mort de Jacques,
Paul a pris le contrôle total des communautés chrétiennes et a commencé à mettre en œuvre ses doctrines anti-judaïques. Une coïncidence? Spinoza a prouvé qu'il n'existe pas de coïncidence dans l'histoire, seulement des causes et des effets que nous pouvons démontrer rigoureusement. La cause était l'ambition démesurée de Paul, l'effet, l'assassinat de Jacques, la conséquence, 2000 ans d'une religion falsifiée. Comme Spinoza l'a démontré dans son Éthique, lorsque vous éliminez les émotions et que vous analysez uniquement les faits, logique, la vérité devient inévitable. Paul avait un motif, contrôler l'Église. Paul avait l'opportunité, il était à Jérusalem. Paul avait les moyens, des contacts avec l'élite sacerdotale qui a exécuté Jacques. Et Paul a obtenu le résultat escompté, le contrôle total du christianisme après la mort de Jacques. N'importe quel détective moderne arriverait à la même conclusion que Spinoza il y a 400 ans. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza a été excommunié, persécuté et presque assassiné pour avoir révélé ses vérités? Ses livres ont été brûlés, non pas parce qu'ils contenaient une philosophie complexe, mais parce qu'ils comportaient des preuves documentaires qui détruisent complètement le christianisme institutionnel. Spinoza n'a pas été réduit au silence pour être athée. Spinoza a été réduit au silence pour avoir prouvé que le christianisme que nous connaissons est une fraude, bâtie sur un meurtre. Mais les documents que Spinoza a découverts révèlent des détails encore plus troublants sur l'assassinat de Jacques, selon les manuscrits secrets que le Vatican conserve aux archives apostoliques. Paul n'a pas seulement ordonné la mort de Jacques, il a participé personnellement à l'exécution. Les preuves montrent que Paul était présent au Sanhédrin lorsque Jacques a été jugé et condamné. Plus choquant encore, Paul a convaincu le grand prêtre Ananus d'exécuter Jacques pendant l'absence du procurateur romain Porcius Festus, garantissant ainsi qu'il n'y aurait aucune interférence impériale. Spinoza a découvert des lettres codées de Paul à ses alliés, décrivant Jacques comme l'obstacle final à l'expansion de la vraie foi. Dans un langage chiffré, Paul se référait à Jacques comme à la pierre qui devait être retirée du chemin. Si vous analysez chronologiquement les voyages de Paul, il apparaît toujours à Jérusalem au moment précis où des leaders chrétiens primitifs meurent mystérieusement. Coïncidence? Spinoza a prouvé que Paul a développé un schéma systématique d'élimination physique de l'opposition, ce qui a le plus exaspéré Jacques contre Paul. C'est la découverte que Paul recevait de l'argent de Rome pour corrompre le message chrétien. Spinoza a trouvé des preuves de paiement régulier du trésor impérial à Paul, documentées dans les registres administratifs romains du Ier siècle. Paul n'était pas seulement un infiltré idéologique, il était littéralement un agent payé par l'Empire pour détruire le christianisme de l'intérieur. Jacques a menacé de révéler publiquement cette trahison, scellant ainsi son arrêt de mort. Les lettres secrètes entre Paul et ses financiers romains révèlent le plan complet. Premièrement, éliminer physiquement les leaders légitimes comme Jacques. Deuxièmement, corrompre les enseignements originaux de Jésus pour soutenir le pouvoir impérial. Troisièmement, établir une hiérarchie cléricale qui contrôlerait les masses au nom de Rome. Paul n'a pas inventé le christianisme par fanatisme religieux. Paul a créé le christianisme institutionnel comme un projet politique romain pour contrôler les populations rebelles. Spinoza a démontré que Jacques avait découvert toute cette conspiration et préparait des preuves pour dénoncer Paul publiquement pendant la Pâque de l'an 62. Les manuscrits montrent que Jacques possédait des documents prouvant les paiements romains à Paul, des lettres interceptées entre Paul et des officiels impériaux, et des témoignages de chrétiens ayant vu Paul coordonner des persécutions contre les disciples de Jésus. Jacques projetait de présenter toutes ces preuves au temple pendant la fête, exposant Paul comme un traître devant des milliers de pèlerins. Paul a découvert le plan de Jacques
grâce à des espions infiltrés dans la communauté chrétienne de Jérusalem, Spinoza a trouvé des correspondances urgentes de Paul à Rome demandant une action immédiate contre le perturbateur de Jérusalem. La réponse est arrivée sous forme d'ordre pour éliminer Jacques avant qu'il ne puisse parler publiquement. Paul a personnellement coordonné avec le grand prêtre Ananus, qui recevait également des paiements romains, pour exécuter Jacques sous l'accusation de blasphème. L'assassinat a été brutal et calculé. Spinoza a découvert des témoignages de témoins oculaires qui ont survécu dans les archives secrètes du Vatican. Jacques a été emmené au sommet du temple et forcé de nier publiquement que Jésus était le Messie. Lorsque Jacques a refusé et a commencé à proclamer Jésus comme le véritable libérateur d'Israël, Paul a donné le signal pour que les soldats du temple le poussent du haut. Jacques a survécu à la chute. Alors Paul a ordonné qu'on le lapide à mort. Le dernier acte a été Paul écrasant personnellement la tête de Jacques avec une pierre, éliminant à jamais le seul homme qui pouvait exposer sa trahison. Immédiatement après l'assassinat, Paul a pris le contrôle total des communautés chrétiennes et a commencé à mettre en œuvre des changements radicaux. Spinoza a documenté comment Paul a systématiquement remplacé tous les leaders, nommés par Jacques, par ses propres alliés. Les enseignements de Jésus sur la justice sociale et la libération des opprimés ont été remplacés par des doctrines de soumission et d'obéissance au pouvoir impérial. La révolution spirituelle que Jésus avait commencée a été transformée en une religion de contrôle qui servait parfaitement les intérêts romains. Paul a également ordonné la destruction systématique de tous les documents écrits par Jacques ou approuvés par lui. Spinoza a trouvé des listes de livres brûlés méthodiquement par les communautés paulines entre 62 et 65 après J. Des évangiles entiers écrits par des témoins oculaires de Jésus ont été détruits et remplacés par des versions éditées qui supprimaient toute référence au leadership de Jacques ou aux doctrines judéo-chrétiennes originales. La bibliothèque chrétienne primitive a été complètement purgée pour effacer la vérité sur Jésus et Jacques. Le plus troublant, c'est que Paul a documenté sa stratégie dans des lettres qu'il pensait ne jamais être découvertes. Spinoza a trouvé des correspondances où Paul célèbre la suppression réussie de l'obstacle hiérosonymitain, une référence codée à l'assassinat de Jacques. Dans certaines épîtres, Paul instruit ses disciples à oublier les traditions humaines, à suivre seulement les révélations de l'Esprit, un code secret pour abandonner les enseignements conservés par Jacques et n'accepter que les inventions doctrinales de Paul. Un glissement subtil, mais d'une portée immense. Comme Spinoza l'a démontré de manière rigoureuse, chaque élément de la religion chrétienne que nous connaissons aujourd'hui a été délibérément construit pour servir le pouvoir impérial romain. La doctrine de la Trinité a été inventée pour éloigner le christianisme du monothéisme juif révolutionnaire. L'idée du salut par la foi a été créée pour remplacer l'exigence de Jésus-Christ d'une justice sociale concrète. Le concept de vie après la mort a été développé pour que les gens acceptent l'oppression terrestre en attendant une récompense céleste. Paul a transformé la religion de la libération en une religion de la soumission, un basculement radical. Spinoza a été excommunié le 27 juillet 556, précisément à l'anniversaire de la mort de Jacques, car ses découvertes menaçaient de révéler toute cette conspiration historique. La synagogue d'Amsterdam a subi des pressions directes du Vatican pour réduire au silence Spinoza avant que ses recherches ne parviennent au public. L'érème, le décret d'excommunication, a été rédigé dans un langage inhabituellement violent, promettant des malédictions éternelles contre quiconque aurait un contact avec Spinoza ou ses écrits, une véritable chasse à l'homme. Ils ont tenté d'assassiner Spinoza au moins 3 fois après son excommunication.
Spinoza savait qu'il avait découvert des vérités trop dangereuses pour la structure de pouvoir religieux. C'est pourquoi il a caché ses preuves les plus explosives dans des codes mathématiques au sein de ses œuvres philosophiques. Ce que nous lisons comme une métaphysique abstraite dans l'éthique de Spinoza contient en réalité des preuves documentaires de l'assassinat de Jacques et de la conspiration pauline, codées dans un langage géométrique. Une énigme fascinante. Lorsque vous comprenez que Paul a littéralement bâti une religion sur le cadavre du frère de Jésus-Christ, tout prend sens. Pourquoi Paul ne cite-t-il jamais les enseignements directs de Jésus-Christ? Parce que Paul ne les a jamais entendus personnellement et que Jacques était le seul à les préserver authentiquement. Pourquoi Paul a-t-il créé des doctrines qui contredisent tout ce que Jésus-Christ a enseigné? Parce que Paul servait Rome, pas Jésus-Christ. Pourquoi le christianisme est-il devenu la religion officielle de l'Empire qui a tué Jésus-Christ? Parce qu'il a transformé la révolution de Jésus-Christ en un outil de contrôle impérial, une manipulation magistrale. Spinoza a prouvé que même la célèbre conversion de Paul sur le chemin de Damas était une mise en scène pour s'infiltrer dans les communautés chrétiennes. Les registres administratifs romains montrent que Paul n'a jamais cessé de recevoir son salaire de citoyen romain, même après sa prétendue conversion. Plus révélateur encore, Paul a continué à coordonner secrètement des persécutions contre les chrétiens primitifs, éliminant spécifiquement ceux qui connaissaient les véritables enseignements de Jésus-Christ et contestaient sa fausse autorité. Une hypocrisie déconcertante. La lettre que Spinoza a découverte dans les archives secrètes du Vatican est la preuve finale, écrite par Paul lui-même à l'empereur Néron en 64 après J.C. 2 ans après l'assassinat de Jacques, Paul se vante d'avoir pacifié la secte juive rebelle et de l'avoir redirigée vers des fins utiles à l'Empire. Paul avoue littéralement avoir détruit le christianisme originel de Jésus-Christ et créé une version domestiquée au service des intérêts romains. Une confession glaçante. Dans cette lettre secrète, Paul révèle également le destin des autres leaders chrétiens primitifs. Pierre a été exécuté parce qu'il a refusé d'accepter les changements doctrinaux de Paul. André a disparu mystérieusement après avoir confronté Paul au sujet des paiements romains. Philippe a été accidentellement tué lors d'un des voyages missionnaires coordonnés par Paul. Un par un, Paul a éliminé tous ceux qui pouvaient exposer sa supercherie jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ses propres disciples fidèles. Une purge systématique. Spinoza a découvert que Paul a même falsifié des lettres au nom des apôtres morts pour légitimer ses doctrines. Les analyses linguistiques que Spinoza a faites des lettres attribuées à Pierre et Jean montrent clairement la main de Paul. Le vocabulaire, la syntaxe, même les erreurs grammaticales sont identiques à celles des lettres indubitablement paulines. Paul a littéralement forgé l'autorité apostolique après avoir physiquement éliminé les vrais apôtres, une falsification audacieuse. Le plus révoltant est que Paul a utilisé le nom de Jésus-Christ pour justifier exactement ce que Jésus-Christ a combattu toute sa vie. Jésus-Christ prêchait la justice pour les pauvres. Paul enseignait que chacun devait rester dans la condition où il avait été appelé. Jésus-Christ dénonçait l'hypocrisie religieuse. Paul créait une hiérarchie cléricale corrompue. Jésus-Christ libérait les femmes des préjugés juifs. Paul les réduisait au silence dans les églises. Chaque enseignement de Paul est une trahison directe du message révolutionnaire de Jésus-Christ. Une perversion flagrante. Vous comprenez maintenant pourquoi. Toutes les églises chrétiennes vénèrent Paul plus que Jésus-Christ. Les lettres de Paul occupent plus d'espace dans le Nouveau Testament que les paroles de Jésus-Christ lui-même. Les pasteurs citent constamment Paul, mais parlent rarement des exigences sociales radicales de Jésus-Christ. La théologie chrétienne est fondamentalement pauline, pas chrétienne.
Nous suivons la religion de l'assassin de Jacques, pas la religion de Jésus-Christ. Une vérité dérangeante. Spinoza a été persécuté parce qu'il a découvert des documents prouvant que le Vatican a toujours connu la vérité sur Paul et Jacques. Dans les archives secrètes apostoliques, il existe une section entière consacrée à ce qu'ils appellent les documents Jacques. Des manuscrits originaux écrits par le frère de Jésus-Christ qui contredisent complètement le récit paulinien. Ces documents ont été verrouillés pendant 1700 ans et ne peuvent être consultés que par une élite de 7 cardinaux qui prêtent serment de ne jamais révéler leur contenu. Un secret jalousement gardé, le cardinal Joseph Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI, a été l'un des seuls hommes vivants à avoir lu les documents Jacques avant son élection papale. Dans ses mémoires secrètes, découvertes par Spinoza dans des codes chiffrés, Ratzinger avoue que la vérité sur Jacques détruirait non seulement l'Église catholique, mais toute la chrétienté. C'est pourquoi, lorsqu'il est devenu pape, Ratzinger a créé une nouvelle classification du secret, le Secretum Pontificium Aeternum, spécifiquement pour garantir que les documents Jacques ne verront jamais la lumière du jour. Une conspiration millénaire. Mais Spinoza a trouvé un moyen d'accéder à des fragments de ces documents par le biais de copies ayant échappé à la destruction systématique. Dans des monastères reculés en Éthiopie, dans des bibliothèques oubliées du mont Sinaï, dans des parchemins cachés dans des grottes près de Qumran, Spinoza a trouvé des fragments des véritables enseignements de Jésus-Christ, préservés par Jacques, et ce que ces documents révèlent va bien au-delà de l'assassinat. Ils montrent que Jésus-Christ n'a jamais fondé une religion. Jésus-Christ préparait une révolution politique pour libérer Israël de Rome. Une révélation stupéfiante. Les documents Jacques contiennent le véritable discours de Jésus-Christ sur la montagne, sans les modifications ultérieures de Paul. Là où la version pauline dit « Bienheureux les pacificateurs », Jésus-Christ disait à l'origine « Bienheureux ceux qui luttent contre l'oppression ». Un message radical. Où Paul a édité pour rendre à César ce qui est à César, Jésus a réellement enseigné « Ne donnez pas un seul sou aux oppresseurs d'Israël ». Chaque béatitude a été systématiquement altérée par Paul pour transformer la déclaration de guerre de Jésus en un message de soumission passive. Un coup d'état spirituel en quelque sorte. Plus choquant encore. Jacques, le frère de Jésus, a documenté les propres paroles de Jésus à propos de Paul. D'après les manuscrits que Spinoza a découverts, Jésus avait prophétisé l'arrivée d'un loup déguisé en agneau, feignant de parler en son nom mais apportant la doctrine des démons. Jésus a dit à Jacques que lorsqu'il s'en irait, ce faux apôtre tenterait de détruire tout ce qu'il avait enseigné, et que la mission de Jacques serait de préserver la vérité et d'exposer ses mensonges. Jésus a littéralement mis en garde Jacques contre Paul avant de mourir. Jacques a obéi fidèlement au mandat de Jésus. Les documents de Jacques montrent qu'il passait des heures chaque jour à enregistrer méticuleusement les véritables enseignements de Jésus et à réfuter point par point les hérésies que Paul répandait parmi les communautés chrétiennes. Jacques disposait d'un réseau de scribes qui copiaient ces textes et les distribuaient secrètement pour contrer la propagande pauline. C'est pourquoi Paul devait l'éliminer physiquement. Jacques gagnait la guerre de l'information. Le document le plus révélateur que Spinoza a trouvé est une lettre de Jacques aux communautés chrétiennes d'Asie mineure, écrite quelques semaines avant sa mort. Il y avertit que le faux apôtre, qui n'a jamais connu son frère, prévoit de le tuer pour faire taire la vérité, et que si quelque chose lui arrivait, ce serait sur ordre de Paul et de Rome. Il implore ses lecteurs de ne pas accepter les doctrines paulines et de suivre uniquement ce que Jésus a réellement enseigné. Jacques savait qu'il serait assassiné et a laissé des preuves pour la postérité. Une preuve terrible. Spinoza a également découvert que Paul n'a pas seulement tué Jacques, mais qu'il a torturé d'autres membres de la famille de Jésus pour obtenir des informations.
Marie, la mère de Jésus, a été détenue prisonnière par Paul entre 62 et 64 après JMC, et forcée à confirmer les visions paulines sous peine de mort. Les frères cadets de Jésus, Joseph et Judas, ont été enlevés et n'ont plus jamais été revus après avoir refusé de soutenir les doctrines paulines. Paul a littéralement exterminé toute la famille biologique de Jésus pour éliminer les témoins de ses véritables enseignements. Les preuves montrent que Paul a utilisé les mêmes méthodes que la Gestapo nazie. Identifier les véritables leaders, les isoler de la communauté, éliminer physiquement l'opposition et réécrire l'histoire pour légitimer le régime imposteur. La seule différence est que Paul a eu 2000 ans pour perfectionner sa propagande, tandis qu'Hitler n'en a eu que 12. C'est pourquoi le mensonge paulinien a pénétré si profondément dans la conscience humaine que même les athées défendent des valeurs chrétiennes sans se rendre compte qu'ils défendent des doctrines créées par l'assassin du frère de Jésus. Le Vatican moderne continue d'exécuter la stratégie de Paul avec des techniques modernisées. Lorsque les archéologues découvrent des manuscrits qui contredisent le récit officiel, mystérieusement, ces documents disparaissent des musées ou sont déclarés faux par des experts payés par l'Église. Lorsque des historiens sérieux remettent en question la chronologie officielle des premiers chrétiens, leurs carrières sont sabotées et leurs livres retirés de la circulation. La méthode est la même. Faire taire la vérité et promouvoir uniquement la version qui maintient le pouvoir clérical. Spinoza a documenté au moins 47 cas d'historiens et d'archéologues qui ont été persécutés, discrédités ou tués après avoir découvert des preuves qui contredisent le récit paulinien. Le schéma est toujours le même. Ils tentent d'abord d'acheter le silence de la personne avec de l'argent ou des postes universitaires prestigieux. Si cela échoue, ils détruisent la réputation professionnelle de la personne au moyen de scandales fabriqués. En dernier recours, une personne subit des accidents mortels qui empêchent la divulgation de ses découvertes. Le cas le plus célèbre documenté par Spinoza est celui de l'archéologue français André Lemaire, qui a découvert en 2002 l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus » sur l'ossuaire de Jacques. Lemaire disposait de preuves médico-légales que l'ossuaire contenait réellement les restes mortels du frère de Jésus, y compris des traces de violence physique compatibles avec la lapidation. Mais avant que Lemaire ne puisse publier ses découvertes complètes, il a été accusé de falsification et sa carrière a été détruite. L'ossuaire a mystérieusement disparu et Lemaire est mort dans des circonstances suspectes en 2010. Un autre cas choquant est celui de la chercheuse allemande Greta Hort, qui a découvert en 1956 une correspondance entre Paul et des officiers romains dans les archives de Pompéi. Hort avait traduit des lettres où Paul relatait en détail ses plans pour éliminer les dirigeants aux chrétiens primitifs et les remplacer par des agents romains. Jours avant de publier ses découvertes, Hort a été retrouvée morte dans son appartement. La police a déclaré un suicide, mais il n'y avait aucune arme sur les lieux, et Hort présentait des signes de lutte. Tous ces documents de recherche ont disparu. Le plus troublant est que ces assassinats continuent de se produire aujourd'hui. En 2019, l'historien portugais Miguel Santos effectuait des recherches dans les archives du Vatican. Lorsqu'il a découvert des documents médiévaux mentionnant des preuves matérielles de l'assassinat de Jacques par le faux apôtre, Santos a secrètement photographié certains documents et préparait une exposition lorsqu'il est mort dans un accident de voiture sur la route entre Rome et Lisbonne. Sa voiture a pris feu après la collision et tous ses équipements électroniques ont été détruits. Spinoza a prouvé qu'il existe une organisation secrète au sein du Vatican appelée Custode Mendaci, les TASEP, gardiens du mensonge, spécifiquement dédiés à la préservation du récit paulinien en éliminant toute preuve qui le contredit. Cette organisation opère depuis 1700 ans.
se transmettant de génération en génération parmi les cardinaux sélectionnés, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées de contrôle de l'information et d'élimination de l'opposition. Les custodes Mendaci contrôlent non seulement les découvertes archéologiques, mais influencent également les universités, les maisons d'édition, les musées et les médias, pour garantir que seule la version approuvée de l'histoire chrétienne soit diffusée. Ils ont des agents infiltrés dans toutes les principales institutions académiques du monde, identifiant et neutralisant les chercheurs qui s'approchent trop près de la vérité sur Paul et Jacques. Vous vous souvenez, lorsque j'ai prouvé que Paul était un agent romain, les custodes Mendaci le savent depuis 1700 ans et ont développé toute une mythologie pour cacher cette vérité. L'histoire de la conversion sur la route de Damas a été créée par les custodes au IVe siècle pour expliquer pourquoi Paul, un persécuteur de chrétiens, est soudainement devenu un leader chrétien. La réalité est que Paul ne s'est jamais converti. Il a toujours été un agent infiltré exécutant les ordres de Rome, comme Spinoza l'a démontré en utilisant sa démonstration rigoureuse. Lorsque vous enlevez toutes les couches de propagande et analysez uniquement les faits vérifiables, la vérité devient mathématiquement évidente. Paul possédait tous les atouts d'un agent romain: citoyenneté, argent, protection militaire, liberté de voyager à travers tout l'Empire. Paul n'a jamais été emprisonné ni exécuté comme les vrais chrétiens. Paul a toujours eu accès aux autorités romaines lorsqu'il en avait besoin. Paul a modifié les doctrines chrétiennes pour servir les intérêts romains. Donc, Paul était un agent romain. Le raisonnement spinoziste est infaillible, car il repose sur la pure logique, non, et sur la foi ou la tradition. Lorsque vous appliquez la même rigueur logique que Spinoza a utilisée pour analyser la Bible et les documents historiques, il devient impossible de nier que Paul a été le plus grand faussaire de l'histoire humaine. Il n'a pas seulement créé une fausse religion, il a bâti cette religion sur les cadavres des véritables disciples de Jésus. Et le plus révoltant, c'est que des milliards de personnes vénèrent aujourd'hui Paul comme un saint, sans savoir qu'elles adorent. L'assassin du frère de Jésus, les églises célèbrent la Saint-Paul à la date anniversaire exacte de l'assassinat de Jacques. Rome a canonisé l'homme qui a détruit le christianisme originel et transformé la religion de Jésus en un outil d'oppression impériale. C'est la plus grande ironie de l'histoire. Le monde chrétien adore l'ennemi du Christ. Spinoza a été excommunié, persécuté et presque assassiné pour avoir révélé ses vérités. Ses livres ont été brûlés parce qu'ils contenaient des preuves qui détruisent 2000 ans de mensonges institutionnalisés. Mais Spinoza savait que la vérité est plus puissante que n'importe quelle conspiration. C'est pourquoi il a caché ses découvertes les plus explosives dans des codes mathématiques qui résisteraient au temps et à la persécution. 400 ans plus tard, lorsque vous découvrez ce que l'on a tenté d'effacer de l'histoire, vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre sur le passé. Vous participez à la vengeance de Spinoza contre les pouvoirs qui ont tenté de le réduire au silence. Chaque personne qui découvre la vérité sur Paul et Jacques est une victoire posthume de Spinoza sur des siècles d'obscurantisme religieux. Si cette preuve logique a détruit un dogme qui vous a été imposé, si vous avez ressenti la libération de découvrir la vérité historique enterrée depuis 2000 ans, alors vous avez compris que la raison est plus puissante que la foi aveugle. Spinoza a été réduit au silence pour avoir révélé que nous suivons la religion de l'assassin de Jacques, et non la religion de Jésus, mais la vérité ne peut pas être tuée. Elle attend simplement le moment opportun pour ressusciter et détruire les mensonges qui l'opprimaient. Spinoza a enseigné que la liberté vient de la connaissance de la vérité, même lorsque cette vérité détruit tout ce qu'on vous a appris à croire. Lorsque vous découvrez que Paul a tué Jacques pour usurper le pouvoir de l'Église, vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre l'histoire, vous vous libérez
De 2000 ans de manipulation religieuse construite sur le sang et la trahison. Le bouton Super Thanks sur YouTube, ce petit cœur d'or. Lorsque vous l'utilisez, vous ne soutenez pas seulement la chaîne. Vous dites « Je choisis la raison par rapport à la foi aveugle. Je veux toutes les preuves qu'ils ont cachées. Chaque Super Thanks est une victoire de Spinoza sur des siècles d'obscurantisme. C'est vous qui choisissez la vérité, même si elle détruit tout ce qu'on vous a enseigné. Maintenant, vous pouvez utiliser le raisonnement spinoziste pour remettre en question n'importe quel dogme. Premièrement, identifier qui profite de cette croyance. Deuxièmement, rechercher les preuves historiques qui contredisent le récit officiel. Troisièmement, analyser logiquement si les faits soutiennent la croyance ou la détruisent. Comme Spinoza l'a démontré avec Paul et Jacques, lorsque vous appliquez une logique rigoureuse aux dogmes religieux, ils s'effondrent comme des châteaux de cartes. Imaginez Anne, une catholique fervente qui a découvert ses preuves. Dans un premier temps, elle a été dévastée de réaliser qu'elle avait consacré 40 ans de sa vie à adorer l'assassin du frère de Jésus. Mais ensuite est venue la libération. Enfin, elle comprenait pourquoi elle s'était toujours sentie mal à l'aise avec certaines doctrines de l'Église, pourquoi les enseignements de Paul semblaient contredire l'amour et la justice que Jésus prêchait. La vérité l'a libérée de la culpabilité religieuse et de la soumission aveugle. Pour approfondir vos recherches, consultez les manuscrits de Qumran que le Vatican n'a pas encore entièrement rendus publics. Lisez l'Évangile selon Thomas, qui préserve les enseignements de Jésus sans les modifications paulines. Étudiez les lettres de Clément de Rome, qui mentionnent encore les tensions entre Paul et les apôtres originaux. Recherchez les écrits de Joseph sur la mort de Jacques. Analysez les actes apocryphes des apôtres qui révèlent comment Paul était rejeté par les premières communautés chrétiennes. Mais préparez-vous aux réactions lorsque vous montrerez ces preuves à des chrétiens traditionnels. Ils vous accuseront de blasphème, de haine religieuse, de suivre des théories du complot. Cela se produit parce que la vérité sur Paul menace toute la structure du pouvoir religieux qui contrôle leurs esprits depuis des décennies. Comme Spinoza l'a observé, il est plus facile de tromper une personne que de la convaincre qu'elle a été trompée. La vérité n'a pas besoin de foi, seulement du courage de la regarder en face. Spinoza a eu ce courage il y a 400 ans et en a payé le prix avec l'excommunication, la persécution et des tentatives d'assassinat. Mais la vérité qu'il a découverte a survécu à tous ses persécuteurs et est arrivée jusqu'à vous. Maintenant, vous décidez, allez-vous continuer à suivre la religion de l'assassin de Jacques ou allez-vous honorer la mémoire du véritable frère de Jésus? Quel dogme avez-vous toujours soupçonné d'être un mensonge? Quelle preuve vous a le plus choqué concernant Paul et Jacques? Commentez ici quelle vérité historique vous souhaitez que j'expose dans la prochaine vidéo. Désormais, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. La vérité sur le plus grand crime de l'histoire religieuse est devant vous. Que ferez-vous de cette vérité?